Les anges, les démons, voilà. Bienvenue au studio Agathe pour parler de l'Apocalypse selon Saint Jean, en compagnie d'un ange ou d'un démon, je ne sais pas. On est en compagnie de Batro en tout cas. Salut Batro. Salut, salut. Tu te définirais plutôt de quel côté? Plutôt démon ou plutôt ange? Moi je sais, hein, moi je dirais démon, mais après, je te connais peut-être Non. pas suffisamment. Toi t'es un ange toi? En fait, au milieu des 2, il y a une troisième faction dans Apocalypse, mais on en Ok, parlera après. on va en reparler du coup. Apocalypse selon Saint Jean, donc le nouveau projet du studio Agathe. Est-ce que tu peux nous en parler, Batro, concrètement, qu'est-ce que c'est que l'Apocalypse? Oui, l'idée c'était de faire un jeu de dark fantasy, plutôt post-apocalyptique, Mhm. qui est évidemment basé sur un des textes phares, de la Bible. C'est quand même c'est pas Non. rien, tu vois? Et donc l'idée c'était d'en faire un jeu spectaculaire, un jeu, prenant d'exploration, de mystère occulte, d'action évidemment, Mhm. tout en, respectant un maximum, le texte d'origine. Voilà, donc Ok. c'est l'équipe, qui a fait, Inferno, que qu'on a déjà publié, récemment, qui Ouais. a fait Apocalypse et donc Ok. ils ont, gardé, la même qualité, le même attachement, on va dire, à un texte, Ok. célèbre et D'accord. hem et l'idée dans Apocalypse, c'est qu'on incarne en fait des gens hors du commun, parce qu'ils Ok. ont déjà survécu au début de l'Apocalypse, tu vois? Faut pas Ok. imaginer l'Apocalypse comme un événement, heu, brutal et soudain qui va durer, 1 jour, en fait. Ouais. C'est vraiment une très longue période et c'est ça que le jeu va nous permettre de vivre Ok. et quand tu arrives toi, en tant que personnage, en fait, tu as peut-être déjà survécu à l'enfer, tu as peut-être déjà survécu au purgatoire, peut-être que tu étais, quelqu'un du monde d'avant, a avant la destruction, du monde. Ok. Bref, tu as déjà un peu d'expérience, un peu de bouteille et Ok. tu vas essayer de tirer ton épingle du jeu, dans ce chaos incroyable qu'est la plaine D'accord. de l'Apocalypse. Hem et je pense que tu vas Ok. essayer de rejoindre une des grandes cités humaines. Enfin, en fait, il y en a quasiment plus qu'une maintenant, Plus qu'une. Babylone, pour Babylone. t'abriter. Mmh. Ok. Ouais. Et donc tu vas devoir choisir un camp, les démons, les anges. Est-ce qu'il y a d'autres factions, peut-être? Oui, il y a pas mal de factions qui sont proposées. Ah, C'est un bac à sable, en fait, Apocalypse. Donc tu vas d'accord. avoir, comme tu le disais, effectivement, la faction des anges, la faction des démons. Tu vas avoir des personnalités légendaires aussi. Je vais pas tout Non. spoiler, mais voilà, que tu peux rencontrer, qui sont un peu, neutres. Donc disons que tu as 3 grandes factions, plus des personnages importants, plus, Ok. un côté un peu politique également ou même de Ok. recherche occulte au sein de Babylone, donc tu as beaucoup de D'accord. choses à faire dans le jeu. Ok. Et t'as dit que c'était les mêmes équipes qui ont fait Inferno. Est-ce Ouais. qu'Apocalypse, on peut considérer ça comme étant la suite d'Inferno ou c'est vraiment deux choses à part? Comment tu peux l'expliquer? Alors, déjà, c'est un jeu autonome. C'est-à-dire que vous Ok. pouvez y jouer, même si vous n'avez pas joué à Inferno, c'est pas vraiment les mêmes thèmes, c'est pas vraiment la Ok. même ambiance, voilà. Mais si vous aimez Inferno, si, vous avez joué à Inferno, eh bien, vous pouvez le considérer comme une suite indirecte. Car, Ok. par exemple, vous pouvez, dire que votre personnage est sorti de l'enfer lors de l'Apocalypse. Ok. Il y a une option pour ça, en termes de D'accord. règles, en fait, tu vois? Tu peux choisir l'historique, sortie de l'enfer Ok. et alors tu vas devoir refaire un personnage avec les spécificités d'Apocalypse évidemment, mais en tout cas, tu peux effectivement le considérer, si tu as Inferno comme la suite de ta campagne, quoi, en fait, voilà. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui va différencier ce jeu d'un autre jeu post-apo ou dark fantasy? Parce que c'est un petit peu la mode, je trouve, ces dernières années, de vraiment faire des univers un petit peu durs, etc. La patte particulière d'Apocalypse, c'est quoi en fait? Qu'est-ce qui va le distinguer? Hem, je dirais d'abord c'est de la renaissance post-apo. C'est-à-dire qu'en fait, l'Apocalypse s'est déclenché Ouais, au moment de notre renaissance historique. Donc ok, tu vois, une architecture, une ambiance un peu différente, quoi, de ce qu'on trouve dans ok, d'autres jeux post-apo, et puis, bah, évidemment, il y a le côté biblique, le côté mystique, tu vois? Il y a toute, une cosmologie, qui est évidemment importante, et qui va vachement teinter puisque, ton roleplay parce qu'au final ton personnage,
est-ce qu'il, va vouloir être, damné avec, les en s'alliant avec les démons? Est-ce qu'au Mmh. contraire, il va plutôt, choisir l'ordre des anges? OK. Sachant que dans cet univers, tu vois, personne n'est vraiment bon ou mauvais justement. C'est un peu compliqué, quoi. Ouais. Donc je dirais que tu as une ambiance, mystique, avec un bestiaire également, qui est très OK. particulier. OK. Anges, démons, il y a plein de créatures de la Bible très étranges qui sont reprises dans Apocalypse. Voilà, je dirais que c'est, esthétique, un peu, un peu historique, et et pas mal de créatures étranges, ouais. Voilà. OK. Ouais, parce que comme tu l'as dit, en fait, le jeu est, c'est de l'apocalypse, en fait. Donc tu joues cet apocalypse, donc tu peux pas vraiment Ouais, comparer ce jeu à du Vermine, par exemple, où l'apocalypse est déjà arrivé, ou à un Tainted Grail, par exemple, où là aussi ouais, c'est déjà arrivé, tu es sur des ruines, quoi. Là, en fait, tu es en train de les oui. voir se détruire et devenir des ruines, c'est ça? OK. Oui, oui, bah, parce qu'en fait, c'est vrai que là, tu cites, 2 autres jeux qu'on produit, et qui sont post-apo et c'est vrai que Vermine, tu vois, par exemple, on est plus dans le réalisme. Mmh. Alors certes, il y a de la vermine mutante, possiblement, tu vois? Mais on est sur des thèmes écologiques, quelque chose qui a vraiment rien à voir avec quelque chose de biblique. Pareil pour Tinted Grell, c'est du post-apo OK. médiéval, mais on est sur vraiment quelque chose d'arthurien, la table ronde, il y a toute une, tu vois, une mythologie très, très différente, quoi. OK. Donc je dirais que c'est assez unique quand même, Apocalypse par OK, rapport à bah, ça. c'est super intéressant. Quel aspect elle va prendre cette gamme? Est-ce que ça va être un petit peu comme Inferno, donc une espèce de livre-jeu où tu as un coffret, tu as tout en un et en fait tu ne sors pas de ce coffret, tu as tout ce qu'il faut? Comment ils vont faire la même chose? Oui, effectivement, OK. je pense que leur but, c'était de proposer un format, similaire à Inferno, avec un jeu autonome. Donc du coup, Mmh. tu auras 2 livres de base, de 200 OK. pages, richement illustrés, et qui sont interdépendants. D'un côté, tu as, en gros, le guide de l'Armageddon qui est, à la fois la création de personnages, OK. le descriptif, de l'univers, Ouais. et puis, l'autre livre te propose un bestiaire, incroyable, OK. hyper hyper riche avec, des PNJ importants évidemment, que tu vas découvrir, OK. et on va le proposer peut-être dans un joli fourreau, mais on verra peut-être. OK. Tu dis que c'est un jeu autonome. Est-ce que on a besoin du livre de base de Dragon ou Simili compatible 5e édition pour pouvoir jouer à ce jeu? Oui, c'est vrai que quand je dis autonome, c'est que, il y aura pas, tu vois, de plein de suppléments après, c'est pas une gamme ouverte. Oui, OK, Effectivement, tout comme Inferno, vous avez besoin, des règles de base de la 5e édition OK, pour jouer à Apocalypse, ouais. Mais d'accord. on va le fournir en PDF, Ah oui, OK, gratuitement, ouais, en bonus super. sur plusieurs contreparties, évidemment. D'accord, donc comme vous le faites de manière habituelle, Studio Agathe, donc vous avez mis à disposition un kit de découverte gratuit, je crois qui permet d'avoir déjà une bonne claque pour, les visuels, parce que c'est vrai que les visuels sont cool, mais ça vous donnera aussi l'occasion d'avoir un bref aperçu de l'univers, du type de personnage qu'on va jouer et une première aventure, je pense, qui est Oui, fournie avec. effectivement. D'ailleurs, il y a aussi, un artbook, j'ai oublié de le préciser. OK, C'est un artbook qui va reprendre du coup le texte, à la fois en latin et sa traduction française, OK, de l'Apocalypse, de la Bible, OK. plus évidemment plein d'illustrations. C'est un artbook, voilà. Donc ça, on le proposera en exclusivité dans le coffret collector. D'accord, un peu comme ce qui a été fait sur Inferno avec le poème, de la Divine Comédie. D'accord. Exactement, ouais. Et niveau goodies, niveau accessoires, tout ça, est-ce qu'il va y en avoir ou c'est vraiment la fin du monde? C'est Écoute, c'est la fin du monde, mais on veut que tu sois confortablement installé pour ah, chouette. pour la vivre. Du coup, ouais, on propose effectivement, des accessoires. Il va y avoir, des cartes, comme on a OK, fait pour Inferno,
Tu vois, par exemple, c'est en fait des paquets de cartes qui vont résumer, bah, les capacités importantes des personnages, OK, et les objets magiques également. OK. Heu, voilà, on va avoir un magnifique écran, évidemment. Ouais, ça c'est cool. Hem, des pions de créatures, OK, pour vous aider à les représenter, lors des combats. Hem et puis, bah, voilà, c'est il va y avoir d'autres surprises, OK. également. Bon, j'ai comme d'habitude, on va faire, des éditions collector, Oui. des 2 livres de base, Le avec une fameux, couverture. collection Dragon Rouge, et la collection Grand Vert, hein, en simili-cuir, très doux au toucher et un petit peu sympa. OK. Oui, et les couvertures alternatives, Dragon Rouge à déchire. Tu Ouais. verras. Qui sont, on le rappelle, exclusives au financement participatif sur Ulule, hein, c'est ça? Oui, tout à fait, ça fait partie OK. des exclusivités de Ulule, ouais. OK. En termes d'accessoires, est-ce que les accessoires qui vont être proposés sont vraiment indispensables, hein, pour pouvoir jouer sereinement ou pas? Bah, c'est jamais les accessoires, c'est jamais indispensable. Simplement, on essaie d'en produire Mmh. de très beaux et de bonne qualité pour que, eh bien, vous vous dites: «Ah ouais, là, j'ai vraiment l'ambiance, Mmh. incroyable de l'Apocalypse, j'ai mes belles cartes, mon bel écran, j'ai Ouais, des sur une table, j'ai des ça cartes claque, quoi. géographiques». Ouais, vraiment, tu vois, tu montres ça à tes joueurs et je pense qu'ils vont dire: «Ouais, on veut jouer!» Ça marche. Du coup, donc une souscription qui est disponible pendant une certaine durée. Quel est l'intérêt, en fait, de passer par un financement participatif, pour obtenir ce jeu, par rapport au fait de l'attendre tout simplement quand il sera disponible en boutique? Bah, déjà, évidemment, ça reste un projet de niche. Du coup, c'est un projet, avec, tu vois, deux gros livres, 3 gros même, plus, plein d'accessoires. Mmh, Nous, ce qu'on souhaite, c'est pouvoir proposer des éditions de luxe, qui vont pas être viables en boutique, par exemple. mmh, On n'est pas non plus, tu vois, on fait pas le Seigneur des Anneaux, c'est pas donc du coup, la souscription nous aide à financer ça, à proposer des jolies éditions collector. Et puis, en échange, si vous nous aidez, en souscrivant à l'avance, eh bien, nous, ce qu'on vous propose en échange, c'est d'avoir, des bonus, des cadeaux, des exclusivités que notre équipe va préparer, qui sont pas disponibles, hein, pour la version d'origine. OK, Hem, Tu vois, on va avoir des réductions aussi sur le prix, oui, heu, on va dire entre 30 et 50 € par rapport, OK. voilà, en fonction des bonus débloqués, quoi. Mmh. Ouais, ouais, donc pour remercier en fait les personnes qui vont souscrire directement, à ce financement, on va dire que le cumul de tous les petits cadeaux, de tous les petits bonus et cetera, font que Ouais. c'est quand même vachement intéressant, de s'y prendre à l'avance, quoi. Bah, c'est un échange, quoi. Vous nous aidez, On vous on vous aide, gâte. on vous avantage. Voilà, on Ça vous gâte, ouais. marche. Super. Merci Batro et on se retrouve dans une autre vidéo pour parler de l'univers et du reste. Voilà. Ciao tout le OK, monde, merci. salut!